Coucou les amis! Aujourd'hui, on va parler de l'éducation à l'africaine, ou plutôt du mythe de l'éducation à l'africaine. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle du mythe de l'éducation à l'africaine. Je vais m'expliquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Patricia. Je suis rentrée vivre en Côte d'Ivoire en 2022 avec ma famille. Et donc, sur cette chaîne, je partage mon aventure de retour en Afrique, mes conseils, la vie en Afrique. Donc, aujourd'hui, on parle de l'éducation à l'africaine. Si j'entends un autre ripat me dire oh, je veux que mes enfants rentrent en Afrique pour recevoir l'éducation africaine, c'est trop bien. L'éducation est tellement mieux là-bas, ils vont pouvoir jouer dehors, machin et tout. Si j'entends une fois de plus, je vous dis, non, c'est un mythe. Avant de commencer cette vidéo, je veux vraiment dire que le but, c'est pas de juger. Tout ce dont j'ai parlé ici, tout ce dont je vais me plaindre, c'est des choses que moi-même j'expérience, non, que moi-même je vis, c'est des choses que moi-même je fais. Et voilà, on n'est pas parfait, on est des parents, on fait du mieux qu'on peut. Mais l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour donner une vue un peu plus nuancée de l'éducation à l'africaine, un peu plus réaliste et vraiment ouvrir la conversation, une conversation honnête, voilà, et sans jugement, ok? Je vais sûrement prendre des balles perdues dans les commentaires, c'est pas grave. Donc allons, le mythe de l'éducation à l'africaine. Souvent, j'entends dans les podcasts, dans les vidéos et tout ça, et surtout les parents ripatent, dire ah mais en Occident, l'éducation, enfin les enfants sont toujours devant les écrans, l'éducation n'est pas la même que ce que j'ai reçu quand j'étais enfant et tout ça. Et vraiment, c'est une des raisons pour laquelle je veux rentrer en Afrique pour que mes enfants puissent expérimenter la culture africaine, l'éducation africaine et tout ça. Et je dis pas que ça n'existe pas, mais la réalité est tout autre de nos jours en Afrique, ok? Donc on se dit que ils vont expérimenter donc la rigueur de l'éducation à l'africaine, les bonnes manières et tout ça. Mais en fait, moi, ce que je vois, ce que j'ai vécu donc depuis qu'on est rentré ici, c'est que on a un vrai problème en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire, avec le fait qu'on ne veut pas que les enfants pleurent, ok? Il faut pas que l'enfant pleure. Alors, on fait tout pour ne pas que l'enfant pleure. On dit oui à tout ce que l'enfant demande. On dit oui juste pour le calmer. Bon, par exemple, s'il a demandé bon, une glace, une sortie ou whatever, ça va être oui, oui, bien sûr, t'inquiète, 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 pour pas que l'enfant pleure. Euh, et en fait, après, c'est ah non, 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 genre on le blague, quoi. Ce que je trouve pas très. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière, voilà, de construire le caractère d'un enfant. Je ne suis pas une experte, ok? Mais vraiment ici, c'est comme si on avait peur de voir l'enfant pleurer. Donc c'est toujours, on dit oui à tout ce que l'enfant demande. Les enfants grandissent sans savoir, deal, sans savoir gérer le rejet, en fait. Parce qu'on leur a toujours dit oui. Et donc du coup, quand ils ont un non, c'est la grosse catastrophe. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. L'autre mythe souvent que j'entends, c'est ah oui, il y a plus d'espace en Afrique, les enfants vont pouvoir jouer dehors et tout ça, avec leurs amis et tout. En Occident, et on est tous renfermés, chacun chez soi et tout. La réalité, c'est que c'est la même chose ici, ok? Chacun chez soi, les amis, ok? Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans pour les enfants. Même en bas âge, tu vois les enfants sur le téléphone des parents, les enfants qui ont des tablettes à 5 ans, à 4 ans, les enfants qui passent leur journée devant la télé, sans vraiment contrôle parental, voilà, donc qui absorbe tout ce qui se passe à la télé. Je pense pas qu'on ait saisi ici l'importance ou les effets néfastes des écrans sur les enfants. Alors, donc, dès que tu vas dans un endroit public où il y a, bon, parce qu'ici on attend beaucoup, n'est-ce pas? Donc, où il y a beaucoup d'attentes. Donc, un parent avec les enfants, on donne le téléphone à l'enfant, pour calmer l'enfant, pour ne pas qu'il dérange et tout ça. Donc, les enfants sont beaucoup exposés aux écrans ici. Certes, dans beaucoup de quartiers, bon, les enfants jouent ensemble et tout ça, il y a des espaces publics et tout, mais souvent, voilà, chaque
famille est chez elle, voilà, les enfants ont canal. Le mythe de l'enfant qui va passer toute sa journée dehors, toute sa life dehors, bien jouer avec des amis et tout ça. Et même quand les enfants se retrouvent, s'il y en a un qui a une tablette ou un téléphone, ça y est quoi, tous les enfants sont autour, sur la tablette et tout ça. Donc, ouais. Une autre chose que on entend souvent, c'est je vais rentrer en Afrique et pouvoir passer plus de temps en famille parce que voilà, la vie en Occident, c'est courir, courir, courir. On n'a pas le temps de se consacrer à la famille et tout ça. Hmm, désolée de casser la bulle. Mais en fait, tu rentres en Afrique pour passer beaucoup de temps dans les embouteillages, ok? Surtout si tu rentres dans une grosse ville africaine, il y a beaucoup de chances que tu passes 2 à 4 heures de ta journée dans les embouteillages. Et donc, le temps que tu arrives à la maison du boulot, les enfants sont déjà couchés. Le week-end, peut-être, c'est là que tu vas peut-être passer un peu de temps avec les enfants, mais souvent le week-end, c'est de courir, faire les courses, préparer la semaine et tout ça. Donc, le temps, le quality time, le temps de qualité avec les enfants, c'est pas forcément évident. Le matin, tu pars à 6h, 6h30 pour pouvoir arriver au boulot à 8h30. Le soir, tu quittes le boulot à 16h, 16h30, tu arrives à la maison vers 18h30, 19h, complètement crevé. L'idéal de l'Afrique où tu vas pouvoir passer plus de temps avec la famille et tout ça, à moins que tu sois vraiment intentionnel, peut-être vivre pas loin de ton boulot ou vivre ou travailler, bosser à domicile ou être ton propre patron, il y a beaucoup de chances que tu vas passer la majorité de ton temps en fait dans les embouteillages. Un autre mythe aussi que j'entends beaucoup, c'est l'aide à la maison. Donc, on va avoir de l'aide à la maison, il y a les nounous, ça va être trop bien, les nounous vont pouvoir nous aider et tout ça. Et c'est clair que l'aide à la maison est beaucoup plus abordable ici, clairement, que dans des pays comme la France ou les États-Unis, mais aussi des services qui ne sont pas nécessairement professionnalisés. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de formation. Donc, c'est beaucoup à la chance de savoir sur qui tu vas tomber pour pouvoir t'aider à la maison. Tu imagines, tu bosses. Donc, je venais de parler des embouteillages, tout ça. Tu bosses loin de la maison, tu rentres à la maison, tu quittes la maison à 6h, 7h, tu rentres à la maison à 19h. Tu croises les doigts, tu pries pour que la personne à qui tu as confié ton enfant s'en occupe bien. Et c'est pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas de professionnalisme. Ces jeunes dames qui s'occupent des enfants ne sont pas toujours bienveillantes. Il y a certains langages que toi, tu n'utiliserais pas avec ton enfant, que tu entends, tu les entends. Si tu n'es pas là, déjà, tu vas pas pouvoir capter ça et corriger. Et si tu es là, ben, faut corriger régulièrement. Il faut vraiment former la personne à qui tu confies tes enfants, en fait. Et c'est pas toujours évident parce que même quand tu les formes, elle va rester avec toi 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis après, quelque chose va se passer, elle va devoir partir de son propre chef, ou alors toi, tu vas trouver qu'il y a un problème, donc tu vas libérer cette personne. Donc oui, l'aide à la maison est là, l'aide à la maison est abordable, mais l'aide à la maison est aussi, c'est genre un deuxième, il y a quelqu'un qui disait sur YouTube, c'est un deuxième travail, en fait, de pouvoir former l'aide à la maison. Qu'est-ce que je vais dire d'autre sur l'aide à la maison? Voilà, il faut vraiment trouver la perle rare. Il y a beaucoup de turnover. Donc, des filles qui commencent à bosser, restent quelques semaines et puis s'en vont. Ou alors, elles bossent avec toi quelques mois pour économiser de l'argent. Et puis, quand il y a une grosse fête comme Pâques ou Noël, elle s'en va parce que pour les problèmes de famille, mais vraiment surtout pour aller fêter. Donc, vraiment, il n'y a pas de professionnalisme. Ça peut être un gros casse-tête de trouver quelqu'un de confiance pour aider à la maison. Mais bon, c'est disponible, effectivement. Le dernier point, il est un peu, I don't know. Je vais le dire, je sais pas si ça va passer. Mais c'est pour les parents qui ont des filles, des petites filles. Donc, l'éducation africaine est très genrée. OK? Quand je dis ça, c'est, on a toujours ici une idée très spécifique de ce que les petites filles doivent faire, de ce que les petits garçons doivent faire, de comment les petites filles doivent se comporter, de comment les petits garçons doivent se comporter. Et ça peut vraiment peser sur les enfants. Et les enfants absorbent ces attentes-là sans même s'en rendre compte. Malgré tout ce que vous pouvez faire, voilà quoi, les enfants vont absorber. Donc le petit garçon, ah mais pourquoi tu pleures? Les petits garçons ne pleurent pas. Les petites filles, ah mais les petites filles ne sautent pas sur, je sais pas, ouais, ne courent pas ou quoi. Donc vraiment, il y a beaucoup d'attentes, en tout cas sur le regard que les gens portent aux enfants, voilà, en fonction du genre. Et aussi pour les petites filles, je pense qu'il y a
faut être un peu plus attentif, voilà, en tant que parent de petite fille, parce qu'il y a un certain regard aussi, enfin, quand je dis petite fille, c'est peut-être plus ado et tout ça, parce qu'il y a aussi un certain regard des hommes sur les jeunes filles qui est beaucoup plus, je dirais, accepté ici en Afrique qu'il ne serait, je pense, dans des pays comme les États-Unis ou la France. Je sais pas si j'ai raison, en tout cas, c'est ma perception. Donc, certaines, I don't know, certains langages, certaines actions qui, franchement, si ça se fait aux États-Unis, la personne serait considérée comme un qui ici, voilà, quoi. C'est un peu plus, ok, ouais, un peu plus accepté. Donc, c'est un peu quelque chose qui dérange un petit peu. Moi, mes filles sont encore jeunes, donc je n'ai pas encore vraiment ce souci-là, mais je l'observe un petit peu quand je regarde les interactions et tout ça de certaines jeunes filles avec les hommes. Et donc, ça me stresse un petit peu. Ça me stresse un petit peu en tant que maman de fille, voilà. Mais définitivement, le côté où tout est hyper genré, ça, c'est difficile. C'est un peu choquant. C'est pas aussi généralisé ici. Donc, du fait que le rôle des hommes et des femmes peut être complètement différent au niveau des habits et tout ça. Donc, voilà. Quelque chose auquel il faut penser. Donc, en tant que parent, quand on rentre en tant que parent EHPAD, c'est une petite vidéo, mon expérience, ma perception donc de l'éducation, du mythe de l'éducation à l'africaine. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu es déjà rentré en Afrique? Est-ce que c'est des choses que tu observes ici? Je sais que les États-Unis, en tout cas, c'est pas idéal non plus, hein. Par exemple, un des gros avantages ici, c'est que on n'a pas de problème d'armes dans les écoles. Voilà, c'est un avantage. Je sais que les États-Unis ont beaucoup de problèmes aussi au niveau éducation, mais je voulais juste dire que l'éducation à l'africaine n'est définitivement pas parfaite, n'est pas idéale. Il faut qu'on arrête vraiment d'idéaliser cette éducation-là. Il faut qu'on rentre en Afrique avec les yeux grands ouverts en tant que parents de quelles sont nos attentes et comment on va gérer quoi sur place. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer, à partager. Laisse-moi dans les commentaires donc qu'est-ce que tu penses donc, de ce que j'ai dit. Et si tu t'apprêtes à rentrer en Afrique, si tu es au niveau des démarches administratives et tout ça, j'ai un super guide gratuit pour les préparatifs, pour la valise du RIPAT. Qu'est-ce qu'il faut prendre au niveau administratif, niveau habits, niveau médicaments et tout ça. Enfin bref, je te dis tout dans mon guide gratuit. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, vas-y, télécharge-le. Il y a aussi une checklist pour être sûr que tu n'oublies rien. Et je partage aussi les adresses de services de groupage pour quand tu déménages, parfois il y a des affaires que tu ne peux pas ramener avec toi et donc tu peux les envoyer par groupage, par bateau et tout ça. Je te partage plein d'adresses dans ce guide-là. N'hésite pas à le télécharger. D'ici là, ben, écoutez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci!